Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si la MIFA se porte bien comme d'habitude, et bien tant mieux. Si tout se passe bien pour vous, aussi également, et bien tant mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo importante. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que avant-hier j'ai sorti normalement une vidéo, ma gaming room, donc ma chambre, en gros ma salle de jeu tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez voir un tout petit peu tout l'équipement que j'ai, comment est ma chambre. N'hésitez vraiment pas à aller la voir, je vous en prie. Et n'hésitez pas tout à l'heure aussi à aller voir la vidéo que j'ai sortie tout à l'heure. Normalement j'ai sorti tout à l'heure un top 13 qui pourrait vous plaire. Voilà, ce n'est pas du débat, pour ceux qui n'aiment pas le débat, bah vous pourrez aller la voir. Mais en tout cas pour ceux qui kiffent être informés de ce qui se passe sur internet ou ceux qui kiffent les débats, eh bien c'est la bonne vidéo. Il y a eu récemment un clash entre Joystar et Booba et nous allons tout simplement aujourd'hui en parler et vous allez donner votre avis et moi je donnerai le mien. Et tout simplement comme d'habitude, respecter les avis des uns et des autres, c'est toujours quelque chose d'important. Même si on parle souvent de l'égalité, de la liberté en France, la liberté des fois on la voit pas trop. Parce que quand t'as des jaloux qui te jalousent, qu'ils ont la mort contre ton contenu, eh bien forcément tu te dis est-ce que je suis entièrement libre? Non. Parce que voilà, justement, on sait pas pourquoi Joystar a attaqué Booba, peut-être à cause de son contenu ou à cause de la personne que c'est, ou à cause de certaines choses qu'il a pu faire. Mais en tout cas, à mon avis, à chaque attaque, quand on attaque quelqu'un réellement, s'il ne t'a rien fait, s'il ne t'a pas insulté, s'il t'a pas fait quelque chose de ouf, c'est souvent lié à de la jalousie mal placée, tout simplement. Et des fois même la personne fait de la jalousie sans se rendre compte que la haine qu'elle a vers l'autre personne, eh bien c'est tout simplement de la jalousie. C'est-à-dire que certains vont te dire « Oh, j'aime pas son contenu, j'aime pas ses sons, j'aime pas ci ». Mais en fait, si t'aimes pas, pourquoi tu regardes ou tu écoutes? C'est tout simplement parce que tu es jaloux. Et donc forcément, tu ne comprends même pas toi-même que tu es jaloux. Bref, aujourd'hui on va parler donc de ce qui s'est passé entre Booba et Joystar sur Instagram. J'espère que vous allez apprécier le débat. Et j'espère que vous allez comprendre pas mal de choses dans cette vidéo. Bref, Tata va tout vous expliquer. En tout cas, juste avant, je tiens à prévenir, il y a eu quelques insultes au début de Joystar, et forcément, au début, ça a commencé en petit clash tranquille, et forcément, quand Joystar a commencé à ramener la mère de Booba dans l'histoire, et bien forcément, Booba a répondu également aussi avec des insultes. Bref, Lia va vous expliquer tout ça, elle va vous expliquer vraiment tout ça et elle va vous montrer les screens en espérant que vous allez aimer cette vidéo. Et pour les plus jeunes, faites gaffe, cette vidéo et les gros mots qui sont utilisés dedans peuvent vous heurter. Je préfère prévenir que guérir comme on le dit, même si je sais que ce style de gros mots là, vous êtes largement habitués parce que à l'époque où on vit, malheureusement sur YouTube, on entend de tous les gros mots, sur Facebook, sur Twitter, on entend de tout et de rien. Bref, c'est le bordel quoi. Bref. Je vais vous passer Lia et elle va vous dire un tout petit peu ce qui s'est dit entre Joystar et Booba. Donc, ce problème a commencé sur Instagram quand Joystar a posté une image d'un stripteaseur. Et en fait, sous cette image, il a mis la légende « On a retrouvé Booba ». Donc pour lui, apparemment, ce stripteaseur ressemblait à Booba. Donc, il a écrit ça et de là, Booba lui a répondu avec une photo de Joystar où il avait le visage assez fatigué. Et dedans, dans cette photo, il a marqué « Quand la coke est coupée au laxatif ». Donc de là, Joystar s'est énervé, il a commencé à insulter la mère de Booba, à lui dire que oui, il consomme de la coke, mais que lui assume, tandis que Booba n'assume pas. Donc de là, il a mis plusieurs commentaires. Donc en gros le mec, il passe à la télé et puis il avoue qu'il consomme beaucoup de coke. Voilà. De toute façon, c'est pas un secret, hein, tout le monde sait ouais, mais bon, qu'il consomme de la drogue, mais bon là il l'a dit ouvertement. De là, Booba a mis une photo de Joystar où on le voit en train d'essayer de montrer ses muscles et on peut voir qu'il a un petit ventre. Et donc Booba a écrit « Quand t'as oublié que t'avais planqué la coke dans le pot de protéines, besoin d'une pompe à vélo. » Bien sûr, pour ceux qui savent, Booba est un très grand rappeur et forcément, Joystar était un très grand rappeur également aussi. Et forcément, on sait que les rappeurs, ils aiment bien un tout petit peu des fois vanner, lâcher des punchlines, troller un tout petit peu. Et je vais vous dire la vérité, et vous le savez vous-même, ce n'est pas toujours quelque chose de vraiment méchant de leur part. Des fois, c'est vraiment juste un petit pic, histoire de dire « Regarde, tiens, je t'ai piqué », et de dire un tout petit peu « Je t'ai piqué et tu fermeras ta gueule ».
Après, chez les rappeurs, ils ont quand même un minimum de fierté et ils ont un public également. Il peut pas se permettre de fermer sa gueule. C'est-à-dire que si c'est Booba qui aurait clashé Joystar, Joystar aurait dû répondre à son clash. Et si c'est l'inverse, eh bien il faut que l'inverse réponde. Donc forcément, Joystar a essayé de clasher Booba. Booba a eu plutôt une réponse plus que blessante. Et forcément, Joystar a commencé à rentrer dans les insultes de famille. Alors, je vais pas vous mentir quand même, dans l'histoire, Booba a eu de sacrés punchlines contrairement à Joystar. Je suis ni pour l'un ni pour l'autre, étant donné que j'ai écouté une ou deux fois des musiques de Joystar, mais je vais pas vous mentir, j'en suis pas vraiment fan. J'ai aimé certains de ses sons, oui, mais c'est pas vraiment le mec de qui je suis fan, je n'ai aucun problème avec lui, je ne déteste pas son style de musique ou quoi que ce soit. Je ne déteste pas la personne étant donné que je ne la connais pas. Booba, c'est pareil. Je ne peux pas détester une personne que je ne connais pas. J'ai pas côtoyé Booba, je ne vais pas le détester. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas détester quelqu'un que je n'ai pas réellement côtoyé. Même si une fois, ça m'est arrivé de faire une vidéo pour parler de Booba ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas été d'accord sur certaines choses avec lui. Mais je suis pas quelqu'un qui déteste l'homme ou qui est jaloux de l'être humain parce que lui a réussi et que l'autre n'a pas réussi. Ou je suis pas le style de personne qui jalouse Booba en insultant son contenu, ses musiques, ses clips ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que je peux dire que je n'aime pas. Et dans ce cas-là, si je n'aime pas ce contenu-là de Booba, je ne vais pas le regarder ou l'écouter. Et contrairement au contenu que je vais apprécier de lui, eh bien je vais l'écouter et le regarder. C'est-à-dire je ne vais pas insulter ses parents, sa famille ou quoi que ce soit. Mais quand je suis pas d'accord avec lui, eh bien je vais le dire. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très ferme dans mes débats. Je suis quelqu'un qui n'attisera jamais de la haine à insulter une star ou une personne connue. Alors que certains se la pètent parce que justement, ils ont l'air de peser dans le game quand ils insultent des gens ou quand ils insultent la famille des gens. Non, moi ça m'intéresse pas réellement d'insulter la famille des stars, même si pour certains je serais entre guillemets un héros d'insulter des stars tels que Jérém Star par exemple qui a fait passer Amine Morito dans son bain. Je l'ai pas insulté, je suis resté respectueux. Amine Morito, c'est vrai que si je l'aurais insulté, beaucoup auraient été d'accord avec moi. Et regardez, pourtant même si tout le monde est contre ce mec, je ne l'ai pas insulté sa mère ou sa famille, parce que cette personne là n'est pas bonne, mais c'est peut-être sur internet qu'elle n'est pas bonne. On sait pas réellement ce que c'est que dans la vraie vie. On sait pas si cet homme-là se crée une image sur internet pour justement plaire à ces jeunes qui aiment voir des filles se faire fouetter les fesses. Vous m'aurez compris tout simplement, d'accord? C'est chelou internet et comment ça fonctionne. Mais en tout cas sur internet on peut pas réellement détester des gens parce qu'on les connaît pas. Ça se trouve on déteste des gens alors que si eux on les voyait ils nous inviteraient carrément à boire un café. Et ça se trouve on aime des gens, on est là, on aime trop tes vidéos, on est fan de ce que tu fais, on est fan des sons que tu fais. Et tout simplement tu le rencontres dans la rue, tu te demanderais tout simplement d'aller te faire enculer plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se trouve, je vous dis ça, c'est façon de parler. Ça se trouve un jour je vais tomber sur Booba, ça va être un jour plutôt cool pour lui. Et puis il va vraiment être cool, il va vouloir prendre une photo. Et ça se trouve un jour ça va être bien aussi pour Off. Et je vais tomber sur Off et ça se trouve qu'il va tout simplement me demander d'aller me faire voir ailleurs, tout simplement. Voilà, tout simplement, parce qu'il a pas vraiment envie de signer d'autographe à ce moment-là. Donc il m'envoie tout simplement chier, mais pas d'une bonne façon. Pas de désolé frère, j'ai pas le temps ou quoi, mais vraiment d'une façon assez méchante. Donc on peut pas aimer vraiment l'un plus que l'autre dans la vraie vie de tous les jours parce qu'on sait pas comment ces gens-là se comporteraient avec nous en face à face. On sait pas réellement comment ils seraient avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc on peut pas réellement aimer une personne à 100%. Moi, pour moi, les personnes qu'on peut réellement aimer à 100%, c'est notre famille. Voilà. La famille, c'est sacré. La famille passe devant n'importe qui. Devant n'importe quel rappeur, idole ou personne que tu kiffes. Voilà, tout simplement. La famille doit être en première. C'est tout. Mais après, ce que j'essaye de vous dire, moi, à travers ce message, c'est qu'on peut pas détester l'un ou l'autre parce qu'on n'a pas aimé un de leurs contenus. Parce que j'ai vu certains qui s'affolaient sur Booba en insultant Booba, d'autres sur Joystar. Joystar a très mal fait de chercher la guerre contre Booba. Surtout que récemment, il vient de faire un sacré buzz négatif à la télé, quoi. Buzz très négatif. Et il a giflé un mec. Ce qui est vraiment négatif. Le mec, en public, il avoue qu'il consomme de la cocaïne. Alors que la drogue dans notre pays, entre guillemets, est interdite. Le mec te le dit en public. Ouais, je consomme de la cocaïne. Bon, pour le coup, on peut le dire la vérité, il a porté ses couilles. Mais il y a des fois où il vaut mieux les porter, mais les cacher les couilles. Tu les poses pas par terre, mais tu les caches au moins. Là, parce que dans ce qu'il a dit, quand même, c'est... Heureusement que ça a pas fait un buzz total. Mais pas un buzz total. Ou pas encore, alors. Parce que vous vous rendez compte, ce mec dit qu'il consomme de la cocaïne. Et il passe à la télé. Il y a des enfants qui l'adulent. Il y a des enfants qui le suivent. Il y a des enfants qui l'écoutent. Il y a des enfants qui le voient un peu comme un héros. C'est chaud quand même, je trouve.
Je trouve ça vraiment très très chaud. Ça a peut-être choqué personne, mais moi ça m'a choqué quand il a dit ouais je consomme, moi je consomme, et alors? En gros, waouh. Je trouve ça choquant moi. Moi personnellement je trouve ça choquant. Je trouve ça réellement choquant moi. Mais bon. Il a cherché Booba, on sait que Booba c'est aussi un rappeur qui aime bien un tout petit peu titiller dans ses clips, qui aime bien titiller un peu dans ses musiques, qui aime bien des fois titiller un peu sur Twitter. Voilà. Il a même clashé, comment elle s'appelle? Joséphine Ange Gardien, mon frère. Comment elle s'appelle déjà? Mimi Mati, non? Un truc comme ça? Voilà. Il a même clashé Mimi Mati, d'ailleurs, elle a clashé sur Twitter, elle aussi. Elle a répondu. C'est ce que je veux dire ou pas? C'est ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Alors pour ceux qui m'ont dit au bout d'un moment sur le truc de journal de Joystar, ouais pourquoi t'as pas fait la vidéo de Joystar qui gifle l'autre mec et tout ça, pourquoi tu l'as pas fait tonton et tout, je vais vous répondre pourquoi je l'ai pas fait. Parce que tout simplement je voulais la faire au début, je sais que c'est un sujet qui aurait plu, je sais que c'est un sujet qui aurait marché, mais simplement j'ai vu déjà trop de gens qui ont fait des vidéos, qui ont mis plein de vidéos partout sur YouTube, et du coup moi ma chaîne est là souvent pour vous informer de ce qui se passe en début. Je vais pas vous mettre une vidéo parce que elle va marcher, et je vais vous informer en retard. D'accord? Moi si je vous informe c'est vraiment pour vous informer et je sais que ça aurait été un peu une vidéo inutile parce que beaucoup de gens auraient été déjà au courant. Mais c'est vrai qu'après j'aurais pu la faire au moins pour donner ne serait-ce que mon avis et je vous l'accorde de ce côté-là. Bref les frères et sœurs, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé ce débat. Donnez votre avis vous aussi dans l'espace commentaire. J'espère que les deux retourneront dans leur coin, chacun dans son coin tranquillement, parce que faut pas se clasher. Après, il y a des jeunes qui se retrouvent au milieu aussi en train de s'insulter. Et ça part en couille, ça s'insulte de partout, et ça s'insulte les mamans comme des gamins de 8 piges, quoi. Bref. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas, vous aussi, à donner votre avis dans l'espace commentaire. Si vous voulez voir la top 13, n'hésitez pas à aller voir la top 13 de tout à l'heure. En tout cas, mettez vraiment un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Je compte sur vous. N'hésitez pas à la partager, la commenter pour vous dire votre avis, comme je vous ai dit. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir regardé en espérant que la vidéo vous a plu. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de votre famille. Salam tout le monde.